Eh bien bonjour les amis. Aujourd'hui je vais vous présenter un peu deux éléments que j'ai reçus récemment. Donc on va commencer par les bouchons de cintre que je mets habituellement et ce qui est vraiment super pratique. Alors voici les bouchons de cintre. Donc je vais vous les mettre plus près pour que vous puissiez bien les voir. C'est un système expandeur et franchement ça tient super bien. Donc je mets ce système là étant donné que les bouchons qui vendent avec les rubans de cintre, ça fait pas terrible, ça tient pas et en plus de ça il faut faire dépasser le ruban de cintre, ça fait dégoûtant. Tandis que moi je mets ces bouchons là, vous serrez et ça va venir s'expander avec le système en plastique comme ceci. Donc ça va s'écarter et ça va bloquer. Donc j'ai reçu ça, donc j'ai reçu la paire, c'est sympa. Ils sont en aluminium donc c'est très bien parce que j'en avais mais ils étaient en plastique. En plastique ce n'est pas terrible. Alors là par contre je vais vous montrer aussi ce que j'ai reçu. Donc vous inquiétez pas, c'est pas une facture, hein. Je vous rassure. Donc attendez, aussi il en manque une partie. Donc voilà les stickers qui vont aller sur le vélo. Donc c'est un bleu brillant parce que mon vélo il va être de couleur gris. Donc c'est un gris métallisé clair et nacré. Donc ça ensuite c'est ce qui va aller sur le cadre. Donc voilà, ça c'est la marque du vélo. Et j'ai le performance qui va aller sur le bureau. Donc voilà, j'ai reçu ça pour l'instant. Demain je vais recevoir la peinture et je vais recevoir aussi les passes-câbles qui vont remplacer les manettes de vitesse sur le cadre. Donc voilà, il reste ça et il y a aussi les manettes de vitesse avec les leviers de frein intégrés qui vont arriver soit à la fin du mois ou début mai. Donc ça me laisse le temps de pouvoir bosser dessus. Demain j'ai la peinture et le vernis, donc comme ça je pourrai vous présenter la peinture et le vernis que j'utilise pour faire ce vélo. Et qu'est-ce que je veux dire aussi, c'est que le décapage c'est fini, il n'y a plus qu'à faire le ponçage. Donc j'ai acheté du papier de verre spécial carrossier, donc ça va de 150 à 400. Donc c'est le papier de verre qu'on utilise à l'eau. Et moi c'est juste pour enlever les bouts de peinture collés et le rendre beaucoup plus propre. Donc voilà, il y a de la préparation avant la peinture et en espérant de trouver un temps pour pouvoir le peindre sans qu'il y ait trop de vent. Donc par contre ça va m'obliger de surveiller un peu la météo. Donc je vais sur l'ordinateur, je vais sur le site Météo France et je regarde la météo de ma ville, voir surtout qu'il n'y a pas trop de vent. C'est surtout pour la peinture, il ne faut pas qu'il y ait trop de vent, sinon c'est pas la peine. Il ne faut pas peindre quand il y a trop de vent, c'est une catastrophe. Donc voilà, je vous montrerai, je vous ferai une vidéo pour vous montrer le vélo dans l'état d'avancement. Alors le décapage, je vous expliquerai comment j'ai fait et je vous montrerai une technique pour enfiler une gaine de frein dans le tube non guidé. Parce que vous avez des tubes guidés mais d'autres pas guidés. Donc moi c'est le cas et c'est un peu pénible, mais je vais vous montrer la technique comment faire. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et portez-vous bien. Allez, ciao, bye bye. Eh ben bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis bien content parce que ça a bien avancé et le décapage est pratiquement, il est quasiment fini. Donc voilà, je vais vous montrer la fourche. Donc voilà, la fourche est décapée et qui va être nettoyée et poncée. Voilà. Et voilà. Donc il y aura des protections à mettre une fois avant la peinture pour éviter de peindre trop n'importe quoi. Voilà, donc ça avance pas trop mal. Et bien ici,
maintenant nous avons le cadre qui est lui aussi décapé. Voilà, donc il reste un tout petit peu de jaune. Enfin, là vous inquiétez pas, cette couleur là ce n'est pas de la peinture, c'est la brasure. Donc il me reste les cuvettes à enlever et une autre contrepartie de l'autre côté sur que vous voyez ici. Donc il reste cette contrepartie là à enlever aussi. Donc j'ai reçu l'outil hier et voilà. Donc l'état d'avancement, le métal est complètement à nu. Voilà. Donc aujourd'hui on va je vais me focaliser sur le ponçage. Donc j'ai décapé ça chimiquement avec du décapant chimique. Ça gagne du temps et en plus de ça c'est beaucoup moins cher. Voilà l'état d'avancement du cadre. Alors ici je vais avoir tous les périphériques aussi à nettoyer. Donc j'ai de la laine d'acier comme par exemple les pédales. Hein. Je vais regarder aussi l'état des étriers par exemple. On peut voir les étriers sont pas si vilains que ça, par juste le petit bout, la petite vis qui est là, le petit écrou qui est là à nettoyer aussi. Donc voilà, ça va juste un petit coup de laine d'acier pour les rendre plus jolis, ainsi que les pédales aussi. Donc voilà, tout ça, ça sera nettoyé à la laine d'acier. Le cintre, c'est pareil, je vais passer de l'acétone pour enlever la colle de l'ancienne guidoline. Voilà, donc de chaque côté. Et là, je vais mettre un coup de laine d'acier sur la potence pour la rendre un peu plus jolie. Voilà. Et s'il me reste assez d'essence, je vais pouvoir nettoyer le plateau correctement, ça sera beaucoup plus simple. Mais à part que les poignées de frein, les leviers de frein ne vont plus y aller dessus parce que je vais tout changer. Je vais mettre une autre méthode avec les vitesses intégrées, donc ça va être mieux. Parce qu'à la base, les vitesses, c'était au cadre avec des petites manettes, donc ça, je vais supprimer ça et les mettre aux cocottes. Donc voilà l'état d'avancement de ce vélo. Bon, faut être patient, c'est long, mais il faut de la patience. Et puis vous avez de la patience, vous êtes sûr que vous allez avoir quelque chose de parfait derrière. Donc voilà l'état d'avancement. Je referai la prochaine fois une autre mise à jour de ce qu'il en est. Et comme ça, vous aurez les étapes pas à pas de la restauration de ce vélo.